nous expérimentons depuis août 2009 une plateforme de répit pour les aidants. C'est un projet que nous avons monté en partenariat avec l'EHPAD Saint-Augustin et la maison d'Aloïs se situe à Bergues. Voilà. Il s'agit d'un appel à candidature du plan Alzheimer 2008-2012 et qui répond à la mesure numéro 1 du plan Alzheimer. Alors nous avons été sélectionnés parmi 11 plateformes expérimentales en France et l'idée de ce service était de permettre un accès plus facile aux solutions de répit pour les aidants. Le cahier des charges de l'appel à candidature nous a laissé une certaine latitude et c'est pour ça que nous avons saisi cette opportunité pour intégrer au cœur de ce projet de plateforme la maison d'Aloïs, dont je vais vous expliquer le fonctionnement. Ça marche. Alors, ce lieu d'accueil se veut avant tout convivial. L'aidant peut venir sans rendez-vous, accompagné ou non de son proche malade. C'est un lieu qui est ouvert toutes les après-midi et il y flotte toujours une bonne odeur de café. L'idée, c'est vraiment de donner envie de revenir une fois qu'on a réussi à passer la porte de la maison. L'objectif premier est l'accueil et l'écoute de l'aidant et son accompagnement et son soutien dans la durée. Dans ce projet, nous avons voulu aussi prioritairement créer un lieu d'accueil pour le couple aidant-aidé. Nous avions constaté en effet dans l'exercice de nos missions professionnelles, que ce soit au CLIC, puisque l'association porte également un CLIC, et que ce soit également le directeur dans ses fonctions de direction de l'EHPAD, qu'un lieu où on puisse accepter le couple et accueillir le couple aidant-aidé, ce lieu n'existait pas et se révélait indispensable pour beaucoup d'aidants familiaux qui ne sont soit pas encore prêts à se séparer de leurs proches malades, prêts à le confier à un tiers ou simplement pas en demande et pourtant menacés par l'isolement et par l'épuisement. Alors nous avions aussi constaté que c'est sur la base d'une relation de confiance que l'aidant, progressivement, à son rythme, il se sent capable à un moment donné de faire appel à l'une ou à l'autre des solutions de répit qui lui sont proposées. Alors nous pouvons, dans le cadre de l'expérimentation, tester aussi d'autres formules de répit. C'est ainsi que, outre l'accueil de jour ou l'accueil temporaire, qui sont les solutions de répit classiques, je dirais, nous proposons l'accueil de nuit, le séjour vacances, le service intermède qui est créé sur le modèle du baluchon canadien, c'est-à-dire qu'une équipe de professionnels prend le relais de l'aidant au domicile 24 heures sur 24. L'idée est que l'aidant puisse trouver une ou plusieurs solutions qui répondent à ses besoins. Alors, la représentation que nous faisions de la notion de répit a considérablement évolué depuis 2 ans que nous fréquentons de près les aidants. On s'est un petit peu penché sur la définition qui est donnée au mot répit. On dit que c'est un arrêt momentané de quelque chose de pénible. Alors, ça veut dire que le répit peut revêtir différentes formes, multiples formes. Et nous avons pu le constater, participer aux ateliers proposés, passer boire une tasse de café, faire un jeu de société, échanger au téléphone, sont autant de solutions et de formules de répit qui peuvent convenir à l'aidant. Étymologiquement, le mot répit vient du latin respectus, qui est de la même famille que le mot respect. Et donc nous avons vraiment à respecter les attentes et le rythme à la fois des malades et de leurs aidants. Alors, nous avons quelques solutions expérimentales que nous pouvons tester, je dirais, au sein de la maison d'Aloïs et de ce projet de plateforme de répit, et qui conviennent un peu mieux aux aidants et aux malades jeunes.
Alors, j'évoquerai ici donc le service intermède qui est une formule de répit à domicile, je vais vous l'expliquer, sur la base du baluchon canadien, et également les séjours vacances que nous avons expérimentés déjà à 2 reprises et qui se révèlent vraiment des solutions qui répondent aux aidants des malades jeunes et aux malades jeunes. En effet, ces 2 formules permettent une moins lourde stigmatisation et un moins fort bouleversement des repères des personnes et de ce fait une culpabilité beaucoup moins lourde vécue par les aidants. Alors, nous avons aussi à la PAPAD un service d'accueil de jour qui est un service d'accueil de jour itinérant que nous avons monté en partenariat avec 4 EHPAD. Et ce service, nous l'avons monté, l'objectif premier était de répondre à un territoire géographiquement étendue, une zone rurale très étendue, et une volonté des partenaires d'apporter un service à la fois de proximité, mais également de qualité. Et donc, les EHPAD mettent à disposition leurs locaux, leurs compétences, et nous mutualisons et nous prenons donc en charge 4 personnes chaque jour dans un lieu différent sur ce territoire. Cette formule nous permet pas mal de souplesse et pourquoi pas, et c'est la question et c'est le projet que nous envisageons actuellement, pourquoi pas aller chercher sur le territoire d'autres partenaires, d'autres lieux d'accueil, plus banalisés, je dirais, mais mieux adaptés aux personnes malades jeunes. Et c'est pourquoi nous sommes rapprochés du centre social. Nous l'avions déjà fait dans le cadre d'autres projets. Nous nous sommes rapprochés du centre social de la ville de Bourbourg et nous projetons de mutualiser et de mettre en place une journée, voire ensuite 2, nous verrons bien, mais nous commencerons modestement, d'accueil de jour pour les malades jeunes au sein du centre social. En mutualisant les ateliers. Eux mettent en place de manière permanente des ateliers de cuisine traditionnelle, un estaminet, un cybercentre, des ateliers peinture, de photos. Nous pensons que ces activités, ces ateliers seront beaucoup plus accessibles et beaucoup mieux acceptés, mieux adaptés aux personnes malades jeunes. Voilà. En conclusion, nous avons compris, je dirais que pour trouver des réponses adéquates aux besoins des aidants et des malades jeunes, il nous faut sortir de nos réseaux habituels et nous tourner vers de nouveaux partenaires. Merci.